Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur du Quintet pour décrypter ensemble une course qui s'annonce passionnante, le prix Guy Delabrosse à Vincennes. On va voir comment transformer une analyse d'expert en une stratégie qui tient la route. C'est parti. Ah, cette phrase, elle dit tout. On n'est pas n'importe où. Vincennes, c'est une autre dimension. C'est une ambiance, un mythe et surtout un vrai test de caractère pour les chevaux, avec cette fameuse piste en mâche-fer qui ne pardonne rien. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de parler des chevaux, il faut comprendre le terrain de jeu. L'hippodrome de Vincennes, c'est vraiment la première clé pour déchiffrer la course. Le prix Guy Delabrosse, c'est bien plus qu'une simple course. C'est un véritable échiquier. La puissance du cheval, c'est une chose, mais la tactique du driver, sa vision de la course, c'est tout aussi crucial. La moindre petite erreur de parcours, et c'est terminé. Et ce qui rend la tactique si importante, c'est justement le parcours. C'est lui le véritable juge de cette compétition. 2850 mètres. Ça peut sembler juste un chiffre, mais sur la grande piste de Vincennes, croyez-moi, c'est un marathon. Ça met les organismes à rude épreuve et ça révèle vraiment le cœur des grands chevaux. Et au milieu de ce marathon, il y a ce monument, la montée. Ah, la montée de Vincennes. C'est là que tout se joue. C'est elle qui fait le tri, qui sépare les bons des véritables champions. Cette phrase d'un entraîneur, elle résume tout parfaitement. Il faut être patient, gérer son effort. Beaucoup de courses sont gagnées et surtout perdues dans cette portion. Si un cheval force trop tôt, la ligne d'arrivée semble s'éloigner à l'infini. Bon, maintenant que le décor est planté, il est temps de s'intéresser aux acteurs principaux. Passons les forces en présence au peigne fin. Dans chaque quintet, il faut un point d'ancrage, le favori logique, celui qui semble au-dessus du lot. C'est un peu le pilier sur lequel on va construire notre jeu. Et aujourd'hui, ce pilier, c'est le numéro 15, Louloudab. Attention, le cheval est sur une série de 4 victoires d'affilée, et le plus impressionnant, c'est qu'il donne l'impression d'en avoir encore sous le pied. C'est clairement le cheval à battre. Mais bien sûr, une course n'est jamais jouée d'avance. Derrière ce grand favori, on a un duel qui s'annonce absolument explosif pour les places d'honneur. C'est un vrai choc des styles. D'un côté, on a le 5, Killer Rain, un dur au mal, un vrai combattant qui a été préparé spécifiquement pour cette course. De l'autre, le 16, Last Man, qui a une classe folle et une vitesse naturelle incroyable, mais qui a aussi son petit caractère. Ça promet une belle bagarre. Allez, passons à la partie qui pimente le jeu, les outsiders. Ces chevaux que tout le monde ne voit pas forcément, mais qui ont les moyens de venir jouer les troubles faits. C'est souvent avec eux qu'on fait la différence. Alors, on a le 8, Flytop, qui a une pointe de vitesse finale redoutable s'il est bien caché. Le 13, la Hachir de Naps, un guerrier qui ne lâche jamais le morceau. Et attention au 12, First Time Rock, qu'on a tendance à oublier, mais dans les dernières courses sont vraiment très bonnes. Et puis, il y a le coup de poker, le fameux tocard. Le cheval que personne n'attend, la grosse cote qui peut tout faire basculer et transformer un petit pari en jackpot. Pour cette course, ce rôle pourrait bien revenir au numéro 9, Legacy GL. Franchement, ses derniers résultats ne font pas rêver. Mais il faut regarder de plus près. Il a souvent été malchanceux. S'il arrive enfin à avoir le bon parcours, sa vitesse peut en surprendre plus d'un. C'est le pari de l'audace. Ok, on a passé en revue les chevaux. Mais pour aller plus loin, il faut adopter l'œil de l'expert. Il y a un détail technique qui peut faire toute la différence, surtout à Vincennes. La question que tous les initiés se posent en regardant le programme, c'est celle-là, le déferrage. Mais qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi c'est si crucial sur cette piste ? Alors, déférer D4 ou D4 pour les intimes, c'est très simple. Ça veut dire que le cheval va courir sans ses fers aux 4 sabots. En gros, il court pieds nus. Et ça, ce n'est pas anodin du tout. Ça lui donne un avantage mécanique, le cheval est plus léger, il a une meilleure propulsion, et ça l'aide énormément à grimper la fameuse montée sans trop taper dans ses réserves d'énergie. C'est un vrai plus. Bien, on a les chevaux, on a le terrain, on a même l'astuce technique des pros. Maintenant, comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour construire un pari intelligent ? L'approche la plus maligne, c'est un peu la stratégie du sniper. On prend une base qui semble en béton, ici Louloudab le numéro 15, on l'associe avec des chevaux solides du duel attendu, et ensuite on saupoudre le tout avec un ou deux de nos outsiders pour ajouter un peu d'audace. Le but du jeu ? Trouver le bon équilibre pour viser un rapport qui chante, comme on dit. Voilà, l'analyse est sur la table. On a une base solide, un duel qui promet, des outsiders qui peuvent créer la surprise et même un coup de folie à tenter. Mais au final, c'est ça la magie de Vincennes, un mélange d'analyse, de feeling et d'imprévu. Le papier est une chose, la vérité de la piste en est une autre. Alors à chacun de faire son choix.